Bon. Ouais, c'est ça. Fait que euh, pour ce soir, je pense qu'on va être à peu près, on va être à peu près nos six, là. Je pense pas qu'on soit bien plus. Mais il y a des gens qui m'ont demandé d'enregistrer pour qu'ils soient capables de joindre les autres semaines. En fait, Paul, je pense Suzanne, ça l'intéressait. Oui. Mais on était supposé se parler aujourd'hui, mais on s'est pas donné, fait que je sais pas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer de faire ça. Cool. C'est un cours avec beaucoup, beaucoup de notes. J'ai donné ce cours-là, il 3-4 ans. Ça a duré plusieurs semaines. C'est vraiment une vue du livre de Daniel qui est différente de ce qu'on est habitué de voir. Différente. Vous allez voir dans quel sens. C'est vraiment basé sur l'histoire, l'archéologie, l'histoire. Ça sera pas une interprétation des... Ah, Suzanne. OK. Ouais, ça sera pas une interprétation comme on est habitué de voir. On va vraiment aller voir des historiens, des auteurs qui expliquent comment plusieurs de ces choses-là se sont déjà accomplies ou comment, dans l'histoire, les prophéties ont été expliquées. Quand je parle d'histoire, là, je parle de à peu près du temps de Daniel jusqu'à peu près à 100 ans après Jésus. Donc, on parle 500 ans avant Jésus jusqu'à peu près 100 ans après Jésus. Il y a plusieurs des prophéties de Daniel il y a des interprètes qui disaient que c'était telle personne ou telle personne lorsqu'on lit les rois et tout ça. C'est que cette étude-là, elle a été faite à plusieurs volets. Vous allez voir, mais que je mette mon PowerPoint. Mais nous, on va couvrir dans cette étude-là, on va couvrir aujourd'hui l'introduction du livre parce que ça va nous aider beaucoup à comprendre l'interprétation du livre, en comprenant comment il est écrit, par qui, en quelle langue, puis c'était qui les contemporains de Daniel. Puis après ça, on va sauter les premiers chapitres du livre de Daniel on va aller dans le fond au chapitre 2 où il y a la statue, le rêve de la statue de Nebuchadnezzar. Puis après ça, on va aller au chapitre 7 où on va commencer à voir les prophéties parce que le reste, c'est Daniel dans la fosse aux lions, les Hébreux dans la fournaise. Le cours que j'avais au départ, il couvrait tout ça, mais on va vraiment focuser sur les prophéties. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de toucher à ça. On va faire vraiment juste l'introduction. Je vais vous partager mon PowerPoint. Puis, je ne sais pas comment ça va aller, là, mais je vais vous partager mon PowerPoint. Puis, est-ce que vous voyez ça? Ah non. Non. Ah, il y a le cours qui s'en vient. Oui, Oui. Oui. OK. Fait que vous voyez, dans le fond, vous voyez une slide présentement. Est-ce que vous me voyez moi aussi? oui. 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 OK, parfait. Fait que ce que je vais, pour l'introduction du livre de Daniel, dans le fond, on va vraiment voir juste les attributs du livre. Puis aujourd'hui, dans notre heure, là, c'est probablement à peu près la seule partie qu'on va être capable de couvrir. OK. Je suis sorti T'aimes-tu de... mieux qu'on désactive notre son, Pat? Je sais la dernière fois, Ouais, ça allait ben ouais, mieux. si vous voulez vous mettre à mute, ça va être plus facile. OK. Puis si vous voulez dire quelque chose ou un commentaire, faites juste me mettre un thumb. Je pense qu'il doit y avoir une icône à quelque part pour lever une main, là. Puis je vais être OK. capable de vous laisser parler. Ou ben si je vous vois pas, ben vous avez juste à vous activer temporairement puis à parler. Fait que le livre de Daniel, c'est un livre qui est bien, bien important pour notre compréhension des prophéties messianiques. Allô, Suzanne? Ouais, fait que le livre de Daniel, c'est un livre qui est bien important pour notre compréhension des prophéties messianiques. Le livre de Daniel, il parle plus qu'on pense de la venue de Jésus puis de qu'est-ce qui était pour accomplir. Puis il parle de la fin des temps. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est que euh, c'est ça qui est différent de ce que la plupart des gens enseignent. Vous allez voir que lorsqu'on parle des prophéties messianiques et de la fin des temps dans la Bible, souvent c'est deux, le fait que Jésus vienne dans le monde pour nous sauver, puis qu'il accomplisse ce qu'il a accompli à la croix,
souvent, c'était les gens s'attendaient à ce que c'était pour être en même temps que la fin des temps. Pour eux, la venue du Messie et l'entrée en force de la nouvelle alliance, c'était en fait la fin de l'ancienne alliance. Puis le mot qu'on a traduit par la fin du monde ou par la fin des temps, c'est le mot aion en grec. Puis c'est vraiment, ça parle de la fin d'un ère. Puis on parle de la fin de la loi de Moïse. Mais là, aujourd'hui, on va pas parler de ça, mais c'est ça que le cours va mettre en relation ensemble. Euh, Ce livre-là, le livre de Daniel, c'est un des livres qui a été le plus attaqué par la critique puis par les érudits de la critique moderne qu'il y a de la Bible. C'est un livre qui a été très, très, très controversé, puis ça depuis très longtemps. Puis même aujourd'hui, les Juifs, euh, à cause des prophéties qui sont si précises et des temps qui sont donnés dans le livre de Daniel, aujourd'hui, les rabbins déconseillent fortement aux Juifs de lire ce livre-là parce qu'ils disent que ça les amène à interpréter les temps de la fin dans un contexte que eux ne comprennent pas ou que eux ont échappé. Parce qu'en fait, vous allez voir, lorsqu'on va arriver à Daniel, Daniel prophétise à l'année près la naissance de Jésus. Puis pour les Juifs, au début du premier siècle, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile, puis même les pères de l'Église, lorsqu'ils parlaient aux rabbins juifs, puis etc., eux, il y avait beaucoup de difficultés avec le livre de Daniel parce qu'ils savaient que Daniel était pas, ils savaient que Jésus était venu puis qu'ils l'avaient pas reconnu. Donc, pour les Juifs, le livre de Daniel, c'est un livre qui a manqué à sa prophétie parce qu'il donne des dates et les dates à laquelle il avait prophétisé que Jésus viendrait, ben eux croient pas que Jésus c'était le Messie. Donc, ils ont refusé ça, puis ils disent que Daniel était erroné à cause de ça. Euh, Fait qu'on va étudier le contexte historique du livre de Daniel, puis on va étudier aussi euh, les, euh, l'interprétation des prophéties et des visions. Comme vous voyez sur ma slide là, le cours que j'ai, toutes les notes que j'ai comprenaient tous ces points-là, mais dans le cours qu'on va faire pendant les prochaines semaines, on va voir seulement le contexte historique et l'interprétation des prophéties. Tout le reste, il fait partie du cours, mais on ne va pas en discuter nécessairement à moins qu'on ait vraiment besoin. On va faire l'approche du livre de Daniel, puis ça, c'est important parce que pour comprendre le livre de Daniel, il faut vraiment prendre une approche d'apprentissage qui est en spirale. Nous, on est vraiment habitués avec la pensée grecque, puis la manière qu'on a appris à l'école, puis la manière que nous, on apprend, c'est tout le temps de façon bien linéaire. Un plus un égale 2, 2 plus 3 égale 5, puis on va d'un événement à un autre ou d'une séquence à un autre. Mais les Juifs, puis la Bible, de la façon qu'elle est faite, c'est qu'on apprend beaucoup de façon spirale. Puis la révélation de Dieu, euh, elle s'est révélée à nous et à l'humanité d'une façon qui est en spirale. Donc, on apprend un petit peu de qui est Dieu. Et après ça, ça c'est un exemple, là, j'ai mis une spirale, là, vous allez. C'est juste un exemple. Si on part au milieu de la spirale, c'est juste un exemple pour vous montrer comment la Bible fonctionne. Si on part au milieu de la spirale, on apprend dans Genèse 1, au début de la Bible, que Dieu, c'est le créateur. Puis un petit peu plus loin, lorsque l'homme a péché, en Genèse 3, on apprend que Dieu est juste. Donc, on apprend quelque chose de nouveau sur Dieu. On commence par apprendre qu'il est le créateur, après ça, on apprend qu'il est juste. Après ça, on apprend qu'il est saint. Puis après ça, on apprend qu'il est amour. Puis, donc, à cause que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour nous ramener de l'état où on est tombé. Puis comment ça marche en spirale? Imaginez-vous un plus au centre de cette spirale-là. Puis là, on apprend en premier au nord, vous voyez que Dieu est le créateur, mais en Jésus, les attributs de Dieu se révèlent de plus en plus à l'homme. Puis là, on apprend que Jésus est venu pour qu'on soit une nouvelle créature. Jésus, c'est le second Adam.
Donc, on est une nouvelle créature. On avait appris en Genèse 3 que Dieu était juste, puis on va apprendre dans le Nouveau Testament que Jésus, il a été fait justice pour nous, puis qu'on peut comparaître devant lui. Puis à cause que lui est saint, on est saint. Puis à cause qu'il est amour, on apprend qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres. Fait que c'est un effet spirale, mais les prophéties de Daniel fonctionnent de même. Ça veut dire qu'au chapitre 2, on va voir un petit peu la statue de Nebuchadnezzar, puis on va apprendre une idée très, très générale de qu'est-ce que Daniel va parler. Mais dans les chapitres qui vont suivre, c'est pas nécessairement une continuité si on revient sur ce qui a été enseigné au chapitre 2 et on apprend des détails là-dessus. C'est un entonnoir. Et là, après ça, on arrive au chapitre 9, on va apprendre encore plus. Puis à mesure que le livre se dévoile, ben, les prophéties deviennent de plus en plus précises. Et puis, donc, on part d'un petit point au chapitre 2, puis on va agrandir, 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 agrandir notre vue de, du livre de Daniel, mais on va toujours tourner en rond. On va toujours revenir sur les mêmes sujets, mais d'une façon différente. Juste pour donner une idée tout de suite, là, parce que peut-être qu'il y en a que ça fait pas de sens, que ce que je suis en train de dire. Euh, Dans le chapitre 2, Nebuchadnezzar fait un rêve, il voit une statue, puis là, Daniel donne l'interprétation des quatre royaumes qui vont suivre avec Nebuchadnezzar. Puis Nebuchadnezzar, lui, il trouve la statue très belle, c'est les royaumes qui vont gouverner le monde. Puis pour Nebuchadnezzar, qui est un païen, lui, là, la vision qu'il a, c'est que les royaumes du monde, c'est quelque chose de beau. Et pour lui, lorsqu'il voit la petite pierre qui se détache, qui vient frapper, cette pierre-là, c'est Jésus, qui vient frapper les pieds de la statue pour faire écrouler ces royaumes-là, pour Nebuchadnezzar, euh, lui, il voit le royaume de Dieu comme une petite pierre. Il voit ça comme anodin. Tandis que dans Daniel 7, c'est Daniel qui a la vision. Puis lui, c'est le contraire. Il va voir les royaumes du monde comme quelque chose, comme des bêtes. Il va voir ça comme des bêtes féroces. Fait qu'il va voir les royaumes du monde comme quelque chose qui est pas très, très beau, mais il va être émerveillé par le royaume de Dieu qui est pour venir. Alors, on voit les mêmes sujets, mais d'une façon très, très, d'une perspective tout à fait différente. Celle d'un souverain païen méchant, qui lui contemple la grandeur des royaumes. Et après ça, Daniel, au chapitre 7, va nous expliquer que la belle statue que Nebuchadnezzar a vue, en fait, c'est des bêtes, et que le royaume de Dieu est quelque chose de frappant, quelque chose de beau qu'il faut chérir, qu'il faut regarder, qu'il faut mettre notre espérance à. Mais ça, c'est juste pour vous donner un aperçu. C'est pour ça que c'est important on va avoir une approche vraiment en spirale. Ça, je vais sauter ça. Pour l'étude, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. C'est euh, on va essayer d'aller chercher les outils pour interpréter. Je vais essayer de vous donner des meilleurs outils pour interpréter la vision le plus correctement possible. Puis comment on fait ça? C'est comme quand on lit n'importe quel livre, la Bible, on la lit en se posant les questions de qui ça parle, à qui parle, de quoi il parle, à quel moment est-ce qu'il parle, comment il parle, quel langage il utilise, puis pourquoi il fait. Puis ça, on oublie souvent on prend des versets un par un, puis on oublie de prendre la vue d'ensemble, de se poser toutes ces questions-là lorsqu'on lit les passages de la parole de Dieu. Puis ça nous ramène à une base. Ça nous ramène à une base pour avoir une interprétation vraiment plus précise. Puis c'est pas juste une interprétation sur un verset ou sur un bout de verset ou sur une phrase, mais on va interpréter par rapport à un contexte, puis par rapport à une situation qui est déjà là en train de se dérouler lorsque la personne écrit le livre. On va comparer aussi le langage prophétique que Daniel utilise au reste du langage que la Bible utilise. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles que Daniel va utiliser qu'on va voir ailleurs. On va parler aussi peut-être ça peut choquer certains, je ne sais pas, mais on va parler aussi de d'autres écrits profanes, donc des commentaires des historiens de l'époque, des commentaires des pères de l'Église, des commentaires de l'archéologie. On va parler de plusieurs choses plus qui sont pas nécessairement dans la Bible, mais
qu'on retrouve dans la tradition orale des Juifs, par exemple, ou dans la tradition écrite dans le Talmud de Jérusalem ou dans le Talmud de Babylone, où on va aller voir les écrits de Joseph Flavius. Donc, on va utiliser aussi plusieurs références, les écrits de Tacite, de plusieurs historiens de l'époque, des anciens historiens, pour voir qu'est-ce qu'eux pensaient du livre de Daniel. Puis après ça, on va apprendre à mettre les versets dans leur contexte. On va intégrer les versets dans les paragraphes. On va intégrer les paragraphes dans les chapitres. On va intégrer les chapitres dans le livre de Daniel, puis on va intégrer le livre de Daniel dans le reste de la Bible. Puis ça va nous donner vraiment une vue d'ensemble de euh, le, de quoi le livre nous parle. Je suis pas mal confiant qu'à la fin de cette étude-là, vous allez être en mesure de comprendre, d'interpréter puis d'expliquer le contenu quasiment au complet du livre de Daniel. Il y a toujours place à l'erreur, là. Moi, je suis pas en train de dire que je connais tout puis que j'ai raison dans tout. Mais vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses du livre de Daniel qui vont devenir plus claires lorsqu'on va toucher les portions historiques. On va parler maintenant des faits importants au sujet du livre de Daniel. L'auteur du livre. Comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, on ne fera pas le débat de tout ça, mais c'est un livre qu'on m'a dit qui était controversé. Nous, les croyants, on croit vraiment que le livre de Daniel a été écrit par Daniel. C'est même confirmé par Jésus. Jésus va citer le livre de Daniel, puis il va dire, comme l'a annoncé le prophète Daniel. Donc, Jésus, à son époque, il était certain puis Jésus, c'est Dieu aussi, là. Mais Jésus était certain que le livre de Daniel était écrit par Daniel. Par contre, aujourd'hui, nos grands chercheurs, puis les têtes pensantes de ce monde, euh, ils ont plusieurs arguments avec lesquels ils vont dire que le livre de Daniel n'a pas été écrit par Daniel. On fera pas le débat de tout ça aujourd'hui. C'est dans l'étude, je l'ai développé, mais on va pas aller jusque-là. On est tous des croyants, puis je pense qu'on peut partir sur les bases de croire d'avance que le livre de Daniel a été écrit par Daniel. Ceux qui disent que ça n'a pas été écrit par Daniel, je vais les mentionner quand même, les autres alternatives. Il y a ceux qui disent que, ben, il y a les Juifs. Les Juifs disent que le livre de Daniel n'a pas été écrit par Daniel parce que pour les Juifs, c'était impossible qu'un livre inspiré de Dieu soit écrit à l'extérieur du pays d'Israël. Donc, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, selon eux, il n'a pas été écrit par l'auteur lui-même, mais il a été écrit, le Talmud lui dit que c'est les membres de la grande synagogue qui ont écrit le livre de Daniel. Donc, c'est des gens de la grande synagogue qui ont été témoins des événements dans ce temps-là, mais qui auraient écrit ces paroles-là puis ces prophéties-là en Terre sainte. Parce que les Juifs ne croyaient pas, comme j'ai dit, que les livres sacrés pouvaient être composés à l'extérieur de la terre promise. Donc, on a le livre de Daniel, Esther, Ézéchiel qui aurait été écrit ou retranscrit par les membres de la grande synagogue. C'est qui les membres de la grande synagogue? Euh, c'est une assemblée de sages qui a été créée à l'époque d'Esdras. Il était 70, il était de 70 à 120 rabbins. Puis ça, c'est dans le temps d'Esdras, en 450 à peu près avant Jésus-Christ. Puis au temps de Jésus, la grande synagogue existait toujours. C'était des sages. C'est le Sanhédrin, dans le fond. OK? C'est les membres du Sanhédrin. Et eux, ils se succédaient à leur mort, ils étaient remplacés par d'autres. Selon la tradition juive, il y a plusieurs des prophètes juifs qui ont fait partie de la grande synagogue, Agé, Zacharie, Malachi, Mardoché, l'oncle d'Esther, Néhémie, le grand prêtre Josué qu'on voit dans Zacharie. Alors, toutes ces personnes-là, selon la tradition juive, sont des gens qui ont fait partie de la grande synagogue. Les critiques qu'on retrouve contre le livre de Daniel. Ah non, OK.
Il y en a d'autres aussi qui disent, les érudits aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent que ça a été écrit par un pseudo-Daniel, donc quelqu'un qui n'était pas né à l'époque de Daniel, mais qui aurait écrit ça à l'époque des Maccabées. C'est à peu près en 275 avant Jésus-Christ. Ça aurait été, pas 275, à peu près en 175 avant Jésus-Christ. Et ça serait quelqu'un qui aurait pris le nom de Daniel pour écrire ce nom-là, mais c'était pas le prophète Daniel lui-même. Comme j'ai dit tantôt, on fera pas le débat là-dessus, mais il y en a qui croient ça aujourd'hui. Puis il y a un mélange de toutes ces réponses. Il y en a qui disent qu'il y a une partie du livre qui a été écrit par Daniel, il y a d'autres parties qui ont été rajoutées par d'autres, etc. Mais toute l'étude qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre la position que Daniel a été écrit par vraiment, vraiment par Daniel parce que Jésus confirme cet énoncé-là. Il y a deux classes de critiques contre l'authenticité du livre de Daniel. Il y en a euh, qui ne croient pas, qui critiquent le livre en relation avec l'objet du livre. Ils disent que le livre est inventé, les histoires dedans sont pas vraies, c'est des fables. Daniel n'a jamais été, par exemple, dans la fosse au lion. Les trois amis de Daniel n'ont jamais été dans la fournaise ardente. Euh, alors, il y en a qui disent que c'est juste des histoires, des fables inventées. Donc, la critique est en relation avec l'objet du livre. Puis, il y en a d'autres qui sont en relation avec l'auteur du livre. Est-ce qu'il a été écrit par plusieurs ou quelqu'un d'autre que Daniel? Le genre littéraire de Daniel, c'est un livre apocalyptique. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, lorsque la critique moderne utilise ce terme-là, un écrit apocalyptique, souvent, si vous lisez ça dans des commentaires bibliques ou des choses comme ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est une belle histoire, mais qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est des métaphores ou c'est des exemples qui sont donnés, mais c'est pas une histoire vraie. Par contre, lorsqu'on dit ici que le genre littéraire, c'est un livre apocalyptique, on est juste Apocalypse, ça veut dire révélation, c'est lever le voile. Donc, on est juste en train de dire que Daniel parle d'une façon imagée, puis lorsqu'il interprète le livre ou les visions qu'il a, il lève le voile sur ce qui a été révélé par Dieu dans soit un rêve ou dans une vision ou dans un songe. Donc, le terme apocalyptique, c'est vraiment le sens spirituel du terme, le dévoilement ou la révélation. C'est important de noter que le Nouveau Testament est clair là-dessus. C'est Christ qui enlève le voile. C'est pour ça qu'on peut bien comprendre les prophéties du livre de Daniel lorsqu'on se rattache ou lorsqu'on renvoie ce que Daniel parle à Jésus, au Messie. Euh, la Bible a dit que le voile de l'Ancien Testament est enlevé par Christ pour éclairer les gentils et les Juifs. Puis ça, c'est un terme qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, ici, dans le livre de Daniel, Dieu va révéler des secrets ou des choses qui s'en viennent aux chefs d'État mondiaux qui sont là à cette époque-là et à ceux qui sont à venir, mais c'est à des chefs, à des leaders politiques païens. Puis Dieu se révèle de cette façon-là parce qu'il savait qu'à cette époque-là, les païens se préoccupaient beaucoup des rêves qu'ils faisaient puis des songes. Donc Dieu va utiliser cette méthode-là pour se révéler à eux. On voit ça, Pharaon, avec Pharaon et Joseph, Pharaon fait des rêves puis ça l'inquiète, puis il cherche à faire interpréter ses rêves. C'est la même chose qui arrive avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va avoir des rêves, puis ça va le troubler. Et là, il va chercher c'est quoi la signification, puis à cause de ce contexte-là, Dieu va se révéler à eux dans une façon qui sait ils peuvent le comprendre ou le croire. Donc, c'est souvent un moyen que Dieu va utiliser pour toucher les païens. Daniel, c'est aussi un livre historique. Il y a plusieurs événements historiques, vous allez le voir au cours du livre. En fait, le livre de Daniel est tellement précis au niveau historique que c'est pour ça
que la critique moderne aujourd'hui dit c'est impossible que le livre de Daniel ait été écrit par Daniel parce que Daniel donne trop de détails à des événements qui vont se produire dans l'histoire. Daniel va prophétiser presque tous les rois qui vont naître à partir de Nebuchadnezzar jusqu'à Jésus. Alors, Daniel, dans ses prophéties, il va apporter des choses tellement, tellement précises, surtout à l'avènement d'Antiochus Épiphanes. On va parler c'est qui lui, mais c'est un roi, un roi qui a succédé, euh, un des successeurs à Alexandre le Grand durant l'Empire grec. Puis Antiochus Épiphanes, il a amené une grande persécution contre les Juifs à cette époque-là. Puis il avait souillé le temple, il avait égorgé des porcs sur l'autel, il avait pris le sang puis la graisse des cochons qu'il avait égorgé, puis il avait tout souillé le voile puis l'intérieur du temple avec ça. Puis les Juifs n'ont pas été capables d'utiliser leur temple pendant des années à cause de ça, jusqu'à ce que les Maccabées viennent pour purifier le temple et purifier le pays des abominations de Antiochus Épiphanes. Puis ça, Daniel le prophétise très clairement. On va pouvoir le voir lorsqu'on va arriver dans les chapitres 8, 9 et 10 de Daniel. Fait que Daniel, c'est un livre historique. C'est un livre prophétique parce qu'il va amener des événements qui arrivent lorsque lui est là, mais il va amener aussi des événements qui sont à venir. Le livre de Daniel est un livre intéressant parce que il est écrit de deux façons différentes. Les chapitres 1 à 7, Daniel va écrire à la troisième personne, donc il écrit en parlant de lui-même. Mais lorsqu'il va arriver au chapitre 8 à 12, Daniel va parler à la première personne. Là, il va dire, je me tenais à telle place, et là, j'ai eu une vision, j'ai vu telle chose, tandis que dans les premiers chapitres, les chapitres 1 à 7, Daniel va parler euh, comme s'il se voyait lui-même. Il parle à la troisième personne. C'est que ça, il y a une distinction à faire lorsqu'on est là, lorsqu'on va arriver là, mais on va en reparler de tout ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Une des choses intéressantes aussi sur le livre de Daniel, c'est qu'il a été écrit en deux langues. Donc, le livre de Daniel est écrit partiellement en hébreu, puis partiellement en araméen. Daniel 1, verset 1 jusqu'à Daniel 2, verset 3 est écrit en hébreu. Après ça, il va parler en araméen du chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 7, verset 28. Puis après ça, au chapitre 8 à 12, Daniel va recommencer à parler en hébreu. Ça, c'est important. Tantôt, quand je disais on veut regarder à qui Daniel parle, ben là, ça nous le dit. Lorsque Daniel parle à son peuple, puis lorsque les prophéties concernent le peuple d'Israël, Daniel va parler en hébreu. Mais lorsque les prophéties de Daniel euh, ont rapport avec les gouvernements mondiaux qui vont se succéder et aux gouvernements mondiaux de son époque et de ceux qui vont suivre. Lorsqu'il va parler de l'histoire du monde, il va parler en araméen. Parce qu'à ce moment-là, la langue véhiculaire, la langue qui était utilisée entre toutes les nations, c'était l'araméen. Était utilisé pour le commerce, la culture, la religion, la diplomatie. Donc, les parties où Daniel va parler en araméen, c'est des parties où Daniel veut que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va arriver dans le monde connu de l'époque. Mais lorsque Daniel va parler en hébreu, il va parler à son peuple. Et là, il va parler des choses qui vont arriver spécifiquement à Israël ou envers Israël. Euh, Ça, mais qu'on arrive dans ces chapitres-là, je vais vous le rappeler, fait que vous allez pouvoir faire le lien à qui Daniel parle, à quel moment dans l'histoire. Il y a aussi quelques mots d'origine grecque puis quelques mots d'origine perse dans le livre de Daniel. Souvent, c'est des mots qui ont plus rapport avec des instruments de musique ou des positions du gouvernement.
les satrapes, par exemple. C'est des mots qui viennent soit du grec, soit du perse. Parce que Daniel parle, lorsque Daniel écrit ces chapitres-là, des fois, il est dans un gouvernement différent que celui-là qui a commencé son livre. Il a commencé avec sous Nebuchadnezzar et Daniel a conseillé 5 rois sous les Chaldéens, sous les successeurs de Nebuchadnezzar. Et ensuite, ce peuple-là a été conquis par les Médo-Perses. Et là, Cyrus vient en place et Daniel va conseiller 2 rois perses. Alors, il va utiliser des mots d'origine perse et des mots d'origine grecque pour que les gens comprennent de quoi il parle à ce moment-là. Mais c'est surtout à des positions qui étaient tenues au gouvernement ou à des instruments de musique qui étaient utilisés. L'époque. Le livre de Daniel a été écrit, ben, en fait, se déroule ou commence le chapitre 1, verset 1 de Daniel, c'est la première déportation des Juifs par les Babyloniens. Donc, Daniel a été, Nebuchadnezzar vient d'être couronné roi, il vient se battre contre Pharaon, mais il se bat au nord d'Israël contre Pharaon, puis il y avait une rébellion aussi dans l'Empire euh, par les Assyriens. Puis là, Nebuchadnezzar s'en vient combattre. Puis à cause du lieu où ces combats-là se déroulent, il se retrouve à être en Israël lors de la bataille de Carchemish. Et là, Nebuchadnezzar va prendre les nobles du pays, puis il va les emmener avec lui, puis Daniel fait partie de ces nobles-là. Ça, c'est la première déportation de Nebuchadnezzar. Il y a eu au moins 3 déportations durant le règne de Nebuchadnezzar. Fait que c'est pour ça, des fois, ça vient mélangeant lorsqu'on lit Daniel, ça vient mélangeant, ou lorsqu'on lit, par exemple, le livre de Jérémie ou le livre d'Ézéchiel, on n'est pas trop sûr où se constitue, parce que il y a eu 3 déportations à Babylone, mais Daniel a fait partie de la première vague des déportés. La déportation a duré 70 ans. Puis Daniel a vécu la déportation, puis il est le seul personnage biblique à avoir vécu la déportation au complet. Donc Daniel a vu la première déportation. Jérémie avait prophétisé que cette déportation-là était pour durer 70 ans, puis Daniel va être le seul personnage biblique à passer à travers la déportation au complet. Il va même voir la restauration. Il va voir le peuple d'Israël retourner en Israël. Parce que lui, il va être au service de Cyrus à ce moment-là. Et Cyrus va ordonner par un décret qu'on a aujourd'hui archéologiquement dans le rouleau de Cyrus. C'est dans un musée, ça. On voit très bien en cuniforme, c'est écrit que, puis dans la Bible aussi, on le voit, là, mais que Cyrus a ordonné, a permis à tous les Juifs qui voulaient de partir de Babylone et de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple de Dieu et la ville. Et Daniel est le seul à avoir vécu la première déportation et à avoir vu la fin de la déportation. Peut-être pas le seul juif, mais le seul personnage biblique. Ok, on s'entend là-dessus. Euh, Puis l'histoire du livre de Daniel, elle se termine sous le règne de Cyrus, comme j'ai dit, suite au retour des Juifs de la captivité. La première année du règne de Cyrus, Cyrus va ordonner la reconstruction de Jérusalem. Puis Daniel, le livre de Daniel, les dernières visions de Daniel se passent jusqu'à la 3e année du règne de Cyrus. Donc, au moins 2 ans après que les Juifs soient retournés à Jérusalem pour reconstruire. Qui étaient les personnages contemporains de Daniel? Quand vous lisez votre Bible, là, souvent il y a des gens qui se demandent ça. Lorsque Daniel prophétise, c'est qui les autres prophètes qui sont en même temps que lui? Puis ça, c'est important si on veut interpréter qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui se dit. Mais durant la vie de Daniel, durant le règne de Daniel, il y avait 2 prophètes qui étaient en activité. Il y avait Jérémie. Le prophète Jérémie, lui, était à Jérusalem, puis il prophétisait aux gens de se repentir. Daniel, lui, a été
euh, déportés avec la première vague, mais la ville n'était pas détruite. Le temple avait été pillé, mais le temple n'avait pas été détruit. Et Jérémie, lui, pendant une vingtaine d'années, il va continuer à prophétiser aux gens de se repentir parce que la ville de Jérusalem va être détruite. Alors ça c'est important. Il y a Jérémie qui est en Judée, qui prophétise au même moment où Daniel est vivant puis qui est à Babylone. Ensuite de ça, 10 ans après que Daniel a été déporté, il y a eu une deuxième déportation. Puis dans cette déportation-là, il y avait un autre prophète qui rentre en scène, puis c'est Ézéchiel. Ézéchiel, lui, il va être déporté avec une grande partie du peuple. Puis lui, il va agir comme prophète avec les déportés. Il va accompagner les déportés à Babylone. Puis Ézéchiel va être le prophète qui va prophétiser au peuple qui sont en esclavage, qui sont déportés. Donc, Jérémie est en Judée ou en Israël. Ézéchiel est avec les déportés 10 ans après que Daniel a été déporté pour la première fois. Puis, euh, puis Daniel, lui, ça, c'est ça et tout qui est intéressant, c'est qu'on dit que Daniel est un prophète, mais Daniel n'a jamais vraiment agi ou pris l'office de prophète. Daniel n'a jamais prophétisé au peuple, repentez-vous, ou il n'a jamais fait de ministère envers le peuple d'Israël. Lui, Daniel servait les rois de l'époque, puis il interprétait les visions, puis les rêves qui se passaient au trône du gouvernement mondial de l'époque. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a des controverses aujourd'hui. Il y a plusieurs juifs puis des rabbins qui disent que Daniel n'était pas vraiment un prophète parce qu'il n'y a pas eu le ministère de prophète envers les gens. Il n'y a pas eu de parole à communiquer aux gens comme les autres prophètes de l'Ancien Testament ont fait. Par contre, on sait qu'à l'époque de Jésus, Daniel était considéré comme un prophète et les gens le voyaient comme un prophète. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il prêche, il va dire, comme il a été annoncé par le prophète Daniel. Jésus va dire que Daniel, c'est un prophète, et les gens ne s'ostinent pas à ce moment-là. Les gens comprennent très bien que Daniel était un prophète. Un autre fait intéressant, c'est que le livre de Daniel, dans la Bible hébraïque, il ne fait pas partie des prophètes. Parce que la Bible hébraïque est divisée en trois parties. La loi, qui est les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite de ça, les prophètes, dont là, dans les prophètes, on va retrouver Ésaïe, Jérémie, Jonas, Amos, on va retrouver tous ces prophètes-là. Mais Daniel, lui, fait partie des autres écrits, comme les livres comme Néhémie, Esther, euh, les Chroniques, les Rois, 1 Samuel, 2 Samuel. Tous ces livres-là, les livres historiques, la Bible, les Juifs considèrent ça comme les autres écrits. Puis Daniel a été classé par les Juifs avec les autres écrits, pas avec les prophètes. Je parle vite, là. Parce que je vous garoche bien de l'information. Ouais. À l'époque de Daniel, qui d'autre est en. C'est qui les autres contemporains de Daniel? C'est les derniers rois, les derniers descendants de David, les derniers rois d'Israël sont là. Les deux rois qu'on voit, c'est Jéconia ou Jéhojakim, puis Jéhojaquin ou Sédéchias. OK? Ces deux rois qui ont presque le même nom, il y a juste une lettre qui change, là. Mais il y avait deux noms qui ont. En fait, le roi de Babylone, lorsqu'il a laissé le dernier roi d'Israël sur le trône, avant la destruction de Jérusalem, il a changé son nom pour Sédéchias, puis aujourd'hui, on sait que c'est le roi Sédéchias, mais euh, dans les chroniques ou dans les rois, dans la Bible, il porte le nom de Jéhojakim. Fait qu'il y a ces deux rois-là qui sont en. C'est les deux derniers rois de la descendance de David qui sont là. Puis c'est intéressant parce que ils sont là à l'époque de Daniel, mais Daniel, lui, c'est les derniers oints. Ces rois-là, c'est les derniers oints. Puis Daniel, lui, il va avoir la vision au chapitre 9
du oint qui doit venir, le Messie. On va le voir plus tard, là, le vrai sens de tous ces mots-là. Mais dans Daniel 9, Daniel va voir c'est qui le descendant, le prochain roi descendant de David qui va être sur le trône. Puis il parle du Messie, de Jésus. Si on compare les prophéties d'Ézéchiel et les prophéties euh, de Daniel, qui étaient deux prophètes très, très contemporains, leur discours se ressemble, mais est quand même différent. À Babylone, le sujet d'Ézéchiel, il est centré sur la fin des alliances, la fin de l'alliance mosaïque, puis la fin de l'alliance davidique. En fait, le peuple qui sont avec Ézéchiel sont en train de vivre l'accomplissement de Deutéronome 27 puis Deutéronome 28. Toutes les malédictions qui étaient pour tomber sur le peuple d'Israël parce qu'ils n'avaient pas écouté la loi lorsqu'ils ont fait l'alliance avec Josué puis Moïse, toutes les malédictions qui ont été faites là sont en train de le tomber dessus. C'est la fin de la prospérité d'Israël. Après ça, Israël va jamais être indépendant. C'est la fin de l'indépendance d'Israël. Sédécias, c'est le dernier descendant de David, c'est le dernier roi. Et ensuite, Israël va tout le temps être gouverné par des rois païens ou sous l'influence des rois païens. C'est la fin de l'alliance de David, d'une manière à parler. Fait que Ézéchiel, lui, son langage est vraiment centré sur les alliances. Daniel, lui, son langage va être centré sur le royaume. Daniel, lui, les visions qu'il va avoir, il parle pas tant que ça d'alliance. Il en parle un petit peu dans Daniel 9. Il va dire qu'une nouvelle alliance qui va venir par le Messie. Mais Daniel, lui, il prêche parallèlement à Ézéchiel. Puis Daniel va s'apparenter aux prophéties d'Ézéchiel dans Ézéchiel 36 puis Ézéchiel 37. En fait, Ézéchiel 37, Ézéchiel prophétise la résurrection qui va être opérée par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, l'année où Jésus est ressuscité. Là. Quand Jésus est ressuscité, qui est monté au ciel, puis que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ben cette prophétie-là, on la voit dans Ézéchiel 36 et 37. Puis Daniel, il prophétise dans Daniel 12, il va prophétiser sur la résurrection du reste d'Israël. Puis ces prophéties-là sont ensemble, sont parallèles. Le message du livre de Daniel, il est en deux volets. Daniel, l'emphase du livre de Daniel, lorsque Daniel s'adresse au monarque de son époque, Daniel va dire euh, que le Très-Haut, son message, c'est le Très-Haut, le Dieu Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est Dieu qui règne, même si tu es un grand roi, tu as beau penser ce que tu veux, mais c'est Dieu qui t'a mis là, puis c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève. Ça, c'est le message de Daniel. Mais les visions de Daniel vont être concernant le royaume éternel qui est à venir, le royaume qui va être emmené par le Messie. Dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas, Jésus, il va citer plusieurs prophètes. Il en cite comme Jésus cite comme une vingtaine de personnages de l'Ancien Testament lorsqu'il parle, mais il va nommer seulement quatre prophètes par leur nom: Ésaïe, Jonas, Daniel et Zacharie. Jésus va citer d'autres prophètes, mais il va jamais les appeler par leur nom. Donc, Daniel est un privilégié. Lorsqu'il va citer Daniel, Jésus va dire, comme le dit le prophète Daniel. Il est un des seuls quatre prophètes que Jésus mentionne. Ça, on l'a dit, les visions concernent. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le mot Daniel? Le nom de Daniel. Daniel, ça veut dire Dieu est juge ou Dieu est mon juge. Il y a deux, on peut l'interpréter de deux façons.
mais ça parle de juge. Dieu est mon juge, ou Dieu est mon juge, ou mon Dieu est juge. Puis ça, c'est ça que le nom de Daniel vient dire. Qu'est-ce qu'on peut, le, le livre de l'Ancien Testament qui s'apparente le plus au livre de Daniel, c'est le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse puis le livre de Daniel sont deux livres qui se ressemblent énormément. C'est juste que l'Apocalypse parle seulement de la dernière bête, on va le voir plus tard, mais de la dernière bête du livre de Daniel parce que les autres sont déjà passés. Les autres royaumes sont déjà passés, puis on va le voir ça durant l'étude. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, il est en exil sur l'île de Patmos, puis Daniel, lorsqu'il écrit son livre, il est en exil à Babylone. Les deux sont en exil. Un autre point tout le fun que là j'ai passé par-dessus, mais je voudrais juste mentionner, c'est juste un clin d'œil un peu peut-être, c'est que dans le livre de Daniel, lorsqu'il arrive à Babylone, Daniel et ses amis, leurs noms, eux, ils portent tous des noms qui ont une signification par rapport à Dieu. Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Euh, 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 Puis les trois amis de Daniel, leur nom a toute une signification avec Dieu et Yahweh. Mais quand ils arrivent à Babylone, le roi de Babylone prend leur nom, puis il change leur nom, puis il leur donne des noms qui ont rapport avec leur Dieu à eux, avec le Dieu des Babyloniens. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, c'est Belshazzar. Alors leur nom a tout un rapport avec les dieux babyloniens. Puis c'est quand même intéressant de voir que Dieu fait la même chose avec nous lorsqu'on l'accepte puis qu'on donne notre vie à Jésus. Dans Apocalypse, ça dit que Dieu, il va écrire son nom sur nous. Il va nous étiqueter avec le nom de Dieu. Mais je ne l'ai pas gardé dans mon chose, là, mais c'est Apocalypse 3. Je ne l'ai pas là dans mes notes, mais c'est dans Apocalypse 3. Puis Dieu dit, euh, celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Puis il dit qu'il va écrire son nom sur nous. Puis c'était un lien que je trouvais qu'on pouvait faire avec le livre de Daniel. Donc, ça a été quand même rapide, là, mais je suis dans mon temps. C'est pas mal ça que je voulais partager aujourd'hui. On n'a pas été pantoute dans les prophéties, mais qu'est-ce que je veux que vous reteniez, c'est que Daniel a été écrit en deux langues différentes, puis ça va nous aider à savoir à qui Daniel parle, puis ça va nous aider à interpréter plus tard. Donc, lorsque c'est écrit en chaldéen ou en araméen, ben Dieu parle aux nations du monde, aux rois du monde. Puis lorsque Dieu parle en hébreu, lorsque Daniel écrit en hébreu, Dieu amène des choses qui vont arriver, mais spécifiquement au peuple d'Israël. Ça, c'est une des choses que je voulais qu'on focus dessus parce que ça va nous revenir. Ça va revenir souvent lorsqu'on va entrer dans l'interprétation du livre de Daniel. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des questions, je peux peut-être prendre le temps de répondre.